France Bouge avec Raphaël Duchemin. Et Raphaël, c'est l'heure de la solution du jour avec Elisabeth Assayag. Oui, puisque dimanche aura lieu la journée internationale de l'alphabétisation. Elisabeth, vous avez trouvé une association qui en a fait un enjeu majeur, apprendre le français aux migrants, et ça s'appelle le CEFIL. Oui, le CEFIL, le Centre d'études de formation et d'insertion par la langue. C'est une association qui mène des actions centrées sur l'acquisition de la langue, notamment pour se réinsérer professionnellement. L'idée, c'est d'enseigner le français à travers des ateliers ludiques, notamment, pour que le public de réfugiés soit suffisamment autonome dans ses démarches en France et trouver un emploi. 12 heures à 15 heures par semaine pour que les réfugiés qui vont au CEFIL puissent développer ce langage parlé afin de s'insérer le mieux possible dans la vie professionnelle. Bonjour Eleonora Cecconi. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la coordinatrice pédagogique du CEFIL. Racontez-nous comment se passent ces cours de français au CEFIL. Alors, donc nous, on a des cours collectifs. Surtout, et il faut oublier un peu le cours traditionnel via le prof qui explique et les élèves qui écoutent. Nous, en cours, on essaye de développer surtout l'interaction entre les stagiaires. On les appelle pas élèves d'ailleurs, on les appelle les stagiaires ou les apprenants parce qu'on a des adultes en cours. De développer l'autonomie aussi. On propose aussi des activités variées. Et d'ailleurs, le développement de l'autonomie est un objectif en soi, vraiment en cours. C'est-à-dire le développement de l'autonomie, au quotidien, par exemple. Vous leur transmettez quoi ? Par exemple, on peut travailler sur des documents que les personnes sont amenées à rencontrer dans leur vie de tous les jours. La convocation de Pôle emploi ou de la préfecture, l'ordonnance du médecin, ou aussi se repérer sur un plan de métro. Donc on utilise vraiment tous ces supports authentiques, on les appelle des documents authentiques. De la vie quotidienne, oui. De la vie quotidienne, tout à fait, pour qu'ils puissent se débrouiller dans leur quotidien. Et après, on couple quand même ce travail-là sur des documents très concrets, très authentiques, avec un travail plus spécifique d'entrée dans la lecture-écriture. On peut travailler sur des lettres, des syllabes, des sons, le geste graphique, le repérage de mots-clés. C'est avant tout du langage parlé, hein. Il ne s'agit pas d'apprendre à lire, à écrire, d'enseigner la conjugaison. On s'agit d'apprendre à lire et écrire ou de développer cette compétence parce que nous, en cours, on a des personnes soit qui ne savent pas du tout lire et écrire, soit qui savent un peu lire et écrire. Mais en effet, si vous me parlez de conjugaison, ça, on peut le faire quand le niveau de la personne le permet. Nous, ça n'est pas comme à l'école, en tout cas. Ça n'est pas comme à l'école. Comme nous, nos enfants peuvent apprendre, par exemple, c'est complètement différent. Tout à fait, c'est différent. On a des adultes. Alors, comment est votre public, justement ? Vous dites que ce sont des adultes. Il y a des rituels quand ils arrivent le matin ou l'après-midi, je ne sais pas. Oui, c'est ça qui est sympa, d'ailleurs, en cours. C'est-à-dire qu'on peut, depuis quelques années, on développe aussi des activités qui mobilisent le corps, qui dynamisent le corps, ou qui sont là pour les faire relaxer aussi, pour stimuler la concentration. On peut avoir de la relaxation, justement. Après, oui, bien sûr, les rituels font partie de nos cours. On peut proposer des activités debout, en cercle, des activités ou des activités, oui. Dans tous les cas, tout est cadré. Tout rentre dans ce que la formatrice a prévu pour son cours. Marie, notre coach. J'avais 2 questions. Comment font-ils pour vous trouver, pour venir jusqu'à vous ? Et deuxième question, vous devez faire face, j'imagine, à des parcours avec des détresses importantes. Comment vous réagissez face à ça ? Est-ce que vous voulez ensuite les renvoyer vers d'autres structures ? Est-ce que vous êtes aussi un lieu central pour eux ? Oui, tout à fait. Alors, pour la première question, donc, ce sont des personnes qui viennent parce qu'elles sont notamment orientées par des travailleurs sociaux. Ça peut être l'assistant social, le conseiller Pôle emploi, voilà. On a aussi du bouche à oreille qui marche pas mal, évidemment, notamment pour les réfugiés dont vous avez parlé. On n'a pas que des réfugiés en cours, mais et après, oui, en cours, mais même les premières fois qu'on rencontre ces personnes, il y a des difficultés, des situations de vie compliquées qui émergent, évidemment. Et bien sûr, on peut les orienter vers des structures qui peuvent mieux suivre les démarches administratives ou des situations familiales compliquées, des situations psychologiques aussi compliquées. D'hébergement ? D'hébergement, bien sûr. Oui. Tout ça émerge en cours et nous, en effet, on est là pour enseigner le français, mais
tous les autres volets interviennent un coup. C'est aussi abordé. Vous avez déjà eu des retours avec d'anciens élèves qui ont pu s'insérer, trouver un emploi? Ils reviennent vous voir, vous raconter? Oui, c'est ce qu'on demande d'ailleurs. Revenez nous voir. Bien sûr, ça nous fait plaisir de savoir ce qu'ils font après. Oui, il y a des personnes qui justement décrochent des emplois ou qui rentrent en formation professionnelle. Et ça, c'est une énorme satisfaction pour eux, déjà, et pour nous. Parce qu'on s'occupe aussi des suites de parcours de ces personnes. On essaie de les orienter. Souvent, c'est des personnes qui sont en difficulté dans des démarches en autonomie, justement, et on essaie de les accompagner. Mais à un moment, quand ils font seuls, c'est ça qui fait plaisir. Éléonora, ça fait combien de temps que le CEFIL fait ce travail, justement? Le CEFIL existe depuis 10 ans. Oui. Avec déjà combien de personnes aidées, vous savez chiffrer? Je pourrais chiffrer par année. On a vu que l'année dernière, par exemple. L'année dernière, on avait environ 200 personnes. Je compte là-dedans les apprenants, mais aussi des salariés, des bénévoles qui viennent se former parce qu'on propose aussi de la formation de formateurs. Le CEFIL qui aide donc à apprendre le français, c'est la solution aujourd'hui. Merci d'être venu nous en parler sur Merci à vous. Europe 1. Il est 12h58.